Bonjour, bonjour à tous. Ravi de partager ce live avec vous ce matin. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés et tous ceux qui le feront plus tard. Nous allons passer un petit moment ensemble. Nous prierons le Seigneur et ensuite nous partagerons la parole de Dieu. Merci encore d'être connectés. Nous allons tout à l'heure partager la parole de Dieu. Mais jusqu'avant, prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous voulons te bénir, te glorifier ce matin. Parce que tu es Dieu. En dépit des circonstances, tu restes Dieu. Oui, Père, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, nous voulons t'apporter le monde ce matin qui est affecté par ce virus. Mais Père, nous savons que tu restes Dieu et tu es au contrôle. Nous te prions, ô Père, oui, de garder tes enfants, de garder, Seigneur, oh, tous ceux qui espèrent en toi. Oh, tous ceux qui savent que cette croix, Seigneur, oui, qui est au contrôle, croix, Père, le Tout-Puissant. Et Père, nous te prions aussi pour tous ceux qui ne te reconnaissent pas ce matin comme leur Dieu. Père, nous te prions, Seigneur, de les garder également. Oh, de les préserver. Oui, Père, nous nous remettons à toi ce matin. Oui, Père, fortifie-nous par ta parole. Père, encore, oh, nous pensons à tous ceux qui souffrent ce matin. Oui, ceux qui ont déjà perdu des êtres chers. Père, le Dieu des consolations, nous prions de les consoler. Et Père, nous te prions, oh Seigneur Dieu, pour les malades, Seigneur. Touche-les, Père, parce que nous savons que tu restes le Dieu qui guérit encore. Oui, Père, nous nous remettons à toi. Oui, fais-nous du bien par ta parole ce matin.
nous te bénissons, nous t'exaltons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alléluia. Oui, notre Dieu reste le même en dépit des circonstances. Et ce matin, l'Éternel, il veut nous encourager par sa parole. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 121. C'est dans ce psaume que nous allons partager ce matin. Le psaume 121, je lis: Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde, Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Ce matin, le thème, l'intitulé du message est « D'où vient le secours ?» Oui, cette question qui se trouve au verset 1er de notre passage du psaume 121. D'où me viendra le secours? Oui, nous savons que notre secours ne peut venir nulle part d'autre que dans le Seigneur. Le psaume 121, c'est un psaume des degrés. C'est-à-dire, c'est un psaume que les pèlerins chantaient quand ils se rendaient à Jérusalem. Les pèlerins se rendaient à Jérusalem particulièrement pour les 3 grandes fêtes annuelles qui étaient la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. C'est un pèlerinage. Il nous parle des dangers du voyage, mais aussi du secours, de Dieu aux pèlerins. Le verset premier, si on regarde bien, le verset premier sous-entend une situation d'incertitude. Il sous-entend la possibilité d'attaque soudaine de la part des bandits. Jésus-Christ lui-même, il nous a rapporté ce fait. Il y avait ce pauvre homme qui se rendait à Jérusalem et il était attaqué par des bandits. Et c'était ainsi. Il y avait toujours des bandits sur le chemin. Mais l'Éternel n'a jamais abandonné les pèlerins. Oui, le pèlerin n'est pas à lui-même. Le pèlerin a quelqu'un vers qui se tourner. En répondant à sa propre question, le psalmiste nous rappelle que notre secours viendra de l'Éternel. Notre secours viendra de Yahweh. Oui, celui qui est, qui était et qui vient. Oui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, j'aimerais vous rappeler que nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs, comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Nous sommes étrangers voyageurs sur la terre. Notre pèlerinage continuera jusqu'au jour où nous entrons dans l'éternité, là où la gloire, le bonheur et la félicité nous attendent. Mais il y a des dangers et des menaces qui se dressent sur le long du chemin. Mais nous savons que notre secours est plus grand et plus fort que tout ce qu'on pourrait imaginer. Oui, notre secours vient de l'Éternel. L'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Oui, l'Éternel, le psalmiste regarde, lève les yeux vers les montagnes. Lorsque nous regardons dans la Bible, les montagnes jouent un rôle particulier. Les montagnes sont des lieux où Dieu se révèle de manière particulière. Oui, les montagnes, oui, ce sont des endroits où le Seigneur se manifeste
oui, de manière puissante dans la Bible. Nous savons que c'est bien sur une montagne que Abraham a offert, il a voulu offrir son fils Isaac en sacrifice, dans Genèse chapitre 22. Et Dieu avait pourvu, Dieu lui a donné ce bélier à la place de son fils. Dieu s'est manifesté. Abraham a vu la main de Dieu sur cette montagne. C'est sur le mont Sinaï que Dieu a donné la loi à Moïse. C'est aussi sur le mont Carmel que Dieu a démontré sa puissance à Israël. C'est sur le calvaire que Jésus est mort pour nos péchés sur la croix. Oui, les montagnes occupent une place importante dans la parole de Dieu. C'est du mont des Oliviers aussi. Je vais vous rappeler que le Seigneur est monté au ciel et aussi c'est là qu'il reviendra pour juger le monde. Ce sera sur une montagne que se passera ce dernier événement annoncé par la Bible, dans Zacharie 14, verset 4. Le psalmiste tourne son regard vers le Seigneur. Il a levé les yeux vers les montagnes, mais le psalmiste tourne en réalité son regard vers le Seigneur. Il sait que son secours ne peut venir que de lui, que du Seigneur. Si vous avez peur de l'avenir, si les vagues du désespoir, de la tristesse ou de la souffrance vous submergent, ne baissez pas les bras. Il vous reste encore Yahweh, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Il est un secours infaillible. Nous pouvons le voir au verset 3. Le Dieu d'Israël n'est pas Baal. Il n'est pas un Dieu, quand on l'appelle, il ne répond pas. Il est celui qui a toujours délivré son peuple. Ce verset nous dit qu'il ne permettra pas que ton pied chancelle. Dieu sait combien c'est facile de chanceler quand viennent les découragements. C'est la raison pour laquelle il nous promet sa présence et son pouvoir. Oui, dans Hébreux chapitre 13, verset 5, Matthieu chapitre 28, verset 20, il y a des moments où on a envie d'abandonner. Il y a des moments de découragement qui arrivent. Oui, ces moments, parfois, nous donnent l'impression que le Seigneur n'est pas proche de nous, qu'il est très loin de nous. Mais je vous rappelle que le Seigneur, il est encore présent. Il est tout près de nous dans ces moments difficiles. Même si vous avez envie d'abandonner, de capituler. Je vous invite ce matin à regarder vers les montagnes, à tourner le regard vers l'Éternel. Et vous allez réaliser tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour vous. Et bien sûr, vous allez lui faire davantage confiance. Oui, notre confiance est placée en l'Éternel. Dieu nous raffermit constamment par sa puissance. Oui, par sa puissante main. Nous pouvons le lire aussi dans le psaume 40, versets 1 à 3. La répétition dans le passage de ni ne sommeil, ni ne dort, veut dire que nous pouvons toujours compter sur lui, toujours compter sur l'aide du Seigneur. Il nous accompagne tout le long du chemin, en la personne du Consolateur, le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13, il nous accompagne pour nous donner aide et assistance, et ceci tout le long du chemin. Oui, c'est un secours constant. Et d'ailleurs, le psaume nous dit, oui, Dieu est pour nous, le psaume 46, verset 1er, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Non seulement Dieu sait que nous pouvons chanceler, mais le Seigneur sait aussi que c'est facile de tomber dans les pièges du malin. Il sait aussi que c'est aussi facile de s'endormir. Parfois, nous sommes si fatigués que nous avons envie de prendre une pause. En tant qu'humains, ça arrive. Nous avons besoin de nous reposer. Et parfois, effectivement, nous sommes très fatigués. Mais le Seigneur, il sait tout cela.
D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a aussi vécu comme un homme ordinaire. Il a connu la fatigue. Il a connu aussi la faim, la soif et tout. C'est pour cela qu'il sait compartir à nos faiblesses. Oui, le Seigneur, il sait tout cela. Et c'est pour cela, oui, qu'il est toujours présent pour nous secourir. Lorsque nous ne pouvons pas, lorsque nous ne pouvons plus, le Seigneur, il est là. Il est là, oui, pour veiller sur nous. Il y a des moments où nous ne sommes pas sur nos gardes. Mais pour notre Dieu, ce n'est pas le cas. Il est un gardien vigilant, toujours en état d'éveil. Il n'est jamais fatigué. Il ne sommeille ni ne dort. Il n'est jamais assoupi. Oui, comme dit un auteur, je ne sais pas si vous connaissez ce chant qui dit « toujours prêt à nous défendre ». Donc, pas la peine de s'inquiéter, pas la peine de se stresser. Nous avons un Seigneur, le Dieu de l'éternité, qui veille sur nous. Le Dieu qui est présent, qui est toujours présent et qui nous voit aussi partout. Il est omniscient. Oui, il veille sur nous. Nous pouvons toujours compter sur son secours. Oui, et notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle envers ses promesses. Ce qu'il dit, il le fait. Ce matin, je vous encourage à compter encore sur son secours. Oui, il est fidèle. Et c'est pour cela que l'auteur chante grande en fidélité. Oui, il nous garde de nos ennemis. Nous avons beaucoup d'ennemis, mais le Seigneur, il nous garde contre nos ennemis. Nous lisons, il est ton ombre à ta main droite. Je ne sais pas qui peut se séparer de son ombre. Non, partout où on va, notre ombre nous accompagne. Parfois, même lorsqu'on tombe, notre ombre tombe aussi avec nous. Voilà notre proximité avec le Seigneur. Le Seigneur, il nous accompagne partout. Il est toujours avec nous. Voilà pourquoi nous pouvons toujours compter sur son secours. Toujours présent avec nous. Et notre Dieu aussi, il nous protège là où nous sommes vulnérables. Dans les temps anciens, les soldats portaient deux choses lors d'une bataille. Une épée et un bouclier. Normalement, le bouclier était dans la main gauche et l'épée dans la main droite. Ce qui veut dire que le côté droit était vulnérable au tir de l'ennemi. Le psalmiste nous dit donc que Dieu prend une position défensive pour nous protéger, là où nous sommes les plus vulnérables. Nous ne savons jamais où arrivent, on va dire, où arriveront les attaques. Parfois, nous sommes attaqués là où nous sommes faibles. Notre ennemi connaît notre faiblesse. Parfois aussi, nous pouvons être attaqués là où nous sommes forts. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, Élie était réputé pour son courage. Pourtant, il a dû fuir devant Jézabel. Le point fort de Moïse était son humilité. Et pourtant, sous un coup de colère, il a frappé le rocher. Et de ce fait, il lui a été interdit d'entrer en terre promise. Le point fort d'Abraham était sa foi dans le Seigneur. Et pourtant, par incrédulité, il est allé en Égypte lors de la grande famine en Israël. Le point fort est que nous ne savons pas où nous pouvons être attaqués. Nous devons nous confier totalement à notre Dieu, car il connaît là où nous sommes faibles, il sait aussi là où nous sommes forts. Oui, nous pouvons nous confier totalement à notre Dieu, et c'est dans tous les domaines de la vie. Oui, notre Dieu, il veille sur nous. Nous pouvons toujours compter sur son secours. Notre secours viendra du Seigneur. Il nous protège même des éléments de la nature. Il nous protège contre tout
C'est pour cela que nous pouvons lui faire totalement confiance. Dans le verset, dans le psaume, le psalmiste parle de deux sources de mal possibles qui étaient connues du soldat antique. L'une était l'insolation. C'est une condition dangereuse où le corps surchauffé par le soleil s'épuise. La personne présente une fièvre élevée associée à des maux de tête. Ça peut être même fatal. L'autre était une maladie qu'il pensait venir de la lune, c'est-à-dire la folie. Dans les temps anciens, il pensait que c'était aussi très dangereux, très dangereux. Ces phénomènes, contrairement à l'insolation, n'affectaient pas le corps, mais l'esprit. Dans les temps anciens, on pensait que les troubles mentaux étaient causés par la lune. C'est de cette tradition que vient notre mot lunatique. Ce mot qui fait référence à quelqu'un qui est mentalement instable. L'idée ici est celle-ci. Alors que nous sommes sujets à des attaques dans nos vies, nous sommes aussi sujets à des attaques dans nos corps et dans nos esprits. Cependant, tout comme Dieu nous protège des attaques venant de l'extérieur, il nous protégera également des attaques venant de l'intérieur. Que l'attaque soit sournoise ou ouverte, qu'elle vienne du jour ou de la nuit, nous pouvons toujours compter sur Dieu. Rien ne lui échappe. De jour comme de nuit, Dieu est notre forteresse. Alléluia. Nous pouvons nous abriter constamment, tout le temps, la nuit comme le jour. Oui, dans cette forteresse. Et c'est pour cela que nous lisons dans le psaume 91, le verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oui, notre Dieu nous protégera. Oui, dans les temps difficiles, comme dans les bons moments. Notre Dieu, il est celui sur qui nous pouvons compter constamment. Il est toujours un secours qui ne manque jamais, dans les bons et dans les mauvais moments. Oui, notre Dieu nous promet une protection illimitée. Il nous promet une protection contre tout danger, contre tout ce qui pourrait nous nuire. Nous pouvons compter sur son aide. Oui, l'Éternel, il nous gardera de tout mal. C'est-à-dire, il nous gardera de tout mal, physique, émotif, spirituel. Oui, il nous gardera. Et il nous gardera. Oui, dès notre départ et jusqu'à notre arrivée. Oui, il protégera notre âme. Nous qui sommes en Christ, nous savons combien le malin est jaloux. Il veut nous faire tomber, chanceler sur le chemin. Mais le Seigneur, il nous promet de nous accompagner. D'ailleurs, par son esprit, il est présent. Il nous donne son Esprit Saint qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous aide à pouvoir faire face à toute épreuve, qui nous aide à pouvoir rester ferme malgré les tentations, malgré les pièges que l'ennemi pourrait poser sur notre chemin. Oui, le Seigneur, il nous aidera à pouvoir aller jusqu'au bout, jusqu'à dans l'éternité. Parce que le psaume, l'Éternel nous dit dans ce psaume, dès maintenant et à toujours. Voilà, nous pouvons toujours compter sur l'aide de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin. C'était mon encouragement pour vous. Et j'aimerais saluer tous ceux qui m'écoutent ce matin. Tous ceux qui ont écouté ce message. Je pense particulièrement à mes frères et sœurs de l'église de Pascaline où je suis pasteur. Oui, je pense à vous ce matin.
Et je vous recommande de continuer à compter sur le Seigneur, de continuer à prier chez vous, parce que nous savons que notre Dieu est à un bâtiment. C'est nous qui sommes l'Église. Là où nous prions, le Seigneur, il est présent. Oui, faites-lui confiance. Il vous gardera, il vous préservera. Il nous promet de nous garder et de nous préserver. Nous pouvons continuer à lui faire confiance. Il nous accompagnera, il nous gardera et il nous préservera en ces temps difficiles. Parce qu'il est présent avec nous, non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Je